Bonjour et bienvenue sur We Are Fitness, je suis Maude et aujourd'hui nous allons aborder un cours de Pilates niveau débutant. Si vous ne connaissez pas le Pilates, c'est une méthode douce qui va vous permettre de renforcer les chaînes profondes du corps et améliorer votre posture au quotidien. Vous avez simplement besoin aujourd'hui d'un tapis ou d'une serviette, d'une petite bouteille d'eau pour vraiment être confortable. Vous pouvez prendre autant de pauses dont vous avez besoin pour ce cours. On va démarrer debout sur votre tapis face à moi. Vous allez placer vos pieds largeur de votre bassin. Nous allons revoir assez rapidement les fondamentaux du Pilates. Si vous avez besoin de revoir le niveau 1, n'hésitez pas à reprendre le niveau 1 pour vraiment retrouver les bases. On va se redresser et prendre le temps de fermer les yeux juste quelques secondes pour retrouver le calme en soi. Vous inspirez doucement et vous expirez doucement. Essayez de relâcher peut-être les tensions que vous avez dans le haut du corps, dans les mains, dans les poignets et sur le visage. Et quand vous avez retrouvé le calme en vous, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous savez qu'en Pilates, nous travaillons en position neutre au niveau de notre colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on respecte les cambrures naturelles de notre colonne. Au niveau du bassin, vous allez avoir un bassin neutre. Je vous montre de profil. Vous avez vos épines iliaques, qui sont les os saillants de vos hanches. Vous allez les basculer d'avant en arrière. N'hésitez pas à faire de grands mouvements, de rétroversion et d'antéversion. Et au fur et à mesure, on va essayer de laisser flotter le bassin pour retrouver le juste milieu entre les deux. Cette posture, nous allons la maintenir, que l'on soit debout, sur le dos ou assis. L'engagement du centre du corps sera vraiment le principal atout pour notre cours de Pilates. Vous allez maintenir le périnée bien engagé, le transverse, le muscle le plus profond de vos abdominaux. Imaginez que vous avez simplement en soi un jean qui est très serré. Pour le fermer, il faut rentrer le ventre, engager le périnée. Imaginez que vous avez à nouveau une fermeture éclair qui remonte jusqu'à votre poitrine. La respiration se fera par les côtes, le ventre sera bien maintenu. Replacez vos bras le long du corps. Et tout doucement, vous allez basculer votre tête sur la droite. Puis sur la gauche. Là, juste un léger échauffement pour vos cervicales. Une dernière fois à gauche. Et vous allez ramener le menton vers la poitrine. Gardez toujours une colonne bien longue, les épaules tirées vers l'arrière. Puis basculez votre tête légèrement en arrière. N'allez pas trop loin. Encore une fois, vers le bas. Et basculez votre tête légèrement vers l'arrière. Puis vous allez revenir. Très bien, vous allez prendre une grande inspiration, dirigez vos deux bras vers le ciel. Expirez par la bouche et ramenez vos bras le long du corps. Inspirez. Expirez. Commencez à sentir vos muscles qui commencent à s'engager les uns après les autres. Les épaules qui s'échauffent, le dos. Expirez. Essayez de retrouver cette respiration pilates et cet engagement du centre du corps. Expirez. Bien, une dernière fois. Grandissez-vous au maximum jusqu'au bout de vos doigts. Expirez. Bien, maintenez vos bras le long du corps. Étalez bien vos orteils au sol. On va juste travailler un petit peu son équilibre. Vous allez amener le poids du corps sur vos pieds et soulever légèrement vos talons du sol pour venir ensuite sur la pointe. Engagez vos cuisses, faites remonter vos genoux, reposez vos pieds au sol. Cette fois-ci, le poids du corps va venir en arrière. Vous soulevez la plante de pied. Et vous reposez. Encore, inspirez. Sentez l'activation de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses. Et revenez. Changez. Soulevez la plante de pied. Et revenez. Très bien. Vous allez ensuite placer vos doigts entrecroisés à l'arrière de votre crâne. Les coudes vont rester très ouverts. Inspirez, on va démarrer un enroulement de notre colonne vertébrale. Sur l'expire, vous allez garder les coudes bien ouverts, ramener le menton vers la poitrine. On commence à enrouler les vertèbres cervicales, puis les vertèbres dorsales, jusqu'au lombaire. On va laisser le dos complètement s'arrondir, le ventre va rester bien creusé comme une cuillère. Puis on va dérouler. Vous allez inspirer
Replacez une vertèbre après l'autre. Expirez. Bien, si vous avez mal aux épaules, vous pouvez relâcher les bras et faire la même chose. Inspirez encore. Expirez. Toujours par la bouche, l'expiration pour activer un peu plus le centre. Essayez de presser vos mains contre l'arrière de votre crâne. Vous pouvez plier les genoux vers le bas. Déroulez. Bien, et cette fois-ci, vous allez tirer les deux bras vers le ciel, venir sur la pointe de vos pieds. Est-ce que vous avez l'équilibre aujourd'hui? On repose. Bien. On entrecroise. Inspirez. Expirez. Allez jusqu'en bas. Absorbez toujours le nombril vers la colonne vertébrale. On déroule. Prenez votre temps. Étirez vos bras. Inspirez. Allez jusqu'en haut. Expirez. Très bien. Replacez vos bras le long du corps. Relâchez bien vos épaules. On va simplement se tourner de l'autre côté de profil. Donc vous allez venir au bout de votre tapis et on va faire un dernier enroulement. Cette fois-ci, les bras seront le long du corps. Vous allez ramener les mentons vers le bas. Laissez aller vos bras. N'hésitez pas à plier vos genoux. Déposez les doigts au sol. Avancez vos mains. Posez vos genoux. Activez bien le centre. Et ensuite, venez vous installer sur le dos. On va démarrer sur le dos. Placez vos mains à l'arrière de vos cuisses. Inspirez. Et sur l'expire, on va replacer une vertèbre après l'autre au sol. On peut s'aider des cuisses pour freiner bien la descente et venir s'installer. On va placer les bras le long du corps. Les talons seront proches des fesses. Relâchez bien vos épaules. Au niveau du bassin, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on sera toujours en position neutre. Donc si vous sentez que vous avez déjà une bonne cambrure au niveau de votre colonne, petit conseil, vous pouvez soulever légèrement vos fesses, vous les tirez vers les talons pour bien placer le dos. Serrez toujours bien le ventre, engagez le périnée et ramenez vos bras le long du corps. Puis on va inspirer. Sur la prochaine expiration, leg lift. Vous allez décoller un pied du sol. Ça peut être la jambe droite ou la jambe gauche. Gardez votre genou au-dessus de votre hanche. On essaie de former un bel angle droit. Puis vous allez reposer sur l'inspiration. Et expirez. Inspirez. Nous allons alterner une jambe puis l'autre. Et c'est dans ce mouvement de sentir que votre jambe reste très légère, que tout part du centre du corps. Donc on aura bien sûr des muscles auxiliaires qui vont aussi travailler, mais essayez de faire tout partir de là. C'est ça le pilates. Et allez-y à votre rythme. Si vous n'êtes pas sûr de votre respiration pilates par les côtes, n'hésitez pas à garder une main sur le ventre et une sur les côtes. Si le ventre se gonfle, c'est pas bon, c'est que vous êtes encore en respiration abdominale. Mais ça va venir avec le temps, avec les cours. Vous allez vraiment comprendre cette respiration. Expire. Inspire. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Bien. Une dernière fois. Est-ce que votre bassin a bougé? Normalement, rien ne doit bouger. Pressez bien vos épaules dans le sol et pressez l'arrière du crâne dans le sol. Parfait, cette fois-ci un tout petit peu plus difficile. Double leg lift. Vous allez soulever vos talons du sol. Vous allez inspirer et sur l'expire, vous allez décoller vos pieds. Gardez toujours les deux genoux au-dessus des hanches et revenez en douceur. Donc c'est surtout dans la descente où il faut faire attention de ne pas bouger son bassin pour ne pas exagérer votre cambrure. Et expirez vers le haut. Inspirez vers le bas. Le but, c'est que votre respiration soit fluide. Donc si vous ne savez pas quand respirer, quand inspirer, quand expirer, au final, c'est pas très très grave tant que vous sentez l'engagement toujours du centre et que votre mouvement reste continu. On essaye de fonctionner sur 5 à 10 répétitions en pilates, pas plus, d'accord ? Et c'est vraiment de rester sur ça. Au-delà de 10 répétitions, souvent, on perd l'engagement du centre. Allez, on en fait encore 3 derniers.
Donc vos jambes sont toujours légères, hein, même si vous devez commencer à les sentir un petit peu. Dernière fois. Et on va reposer tout doucement. Bien, gardez vos pieds au sol. Vous allez faire glisser vos doigts sur vos tempes et garder les coudes très larges pour le chest lift. Chest lift, c'est un redressé de buste. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez diriger directement le sternum, c'est-à-dire le centre de la poitrine, en direction du plafond. Sur l'expire, vous soulevez. Sur l'inspire, vous ramenez. Donc on ne va pas chercher à tirer sur sa nuque, sur sa tête, à vraiment essayer d'enrouler au maximum et à mettre trop de pression sur ses abdominaux ici. Restez vraiment avec la poitrine vers le haut. Ramenez toujours bien le nombril vers la colonne. Creusez le ventre, toujours comme une cuillère à glace. Et revenez lentement. Expirez. Est-ce que vous continuez de bien respirer chez vous? Oui? C'est bien. Vous pouvez reposer la tête et vos coudes à chaque fois. Hein. Expire. Inspirez. Ce qui est bien en pilates, c'est qu'on a vraiment le temps de ressentir chaque muscle qui travaille parce que c'est des exercices que l'on fait de façon lente et contrôlée. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui est assez intense quand on n'a pas l'habitude de le faire. Souvent, on le fait très rapidement, sur une musique, sur un rythme. Et on va le faire une dernière fois pour rester en haut. Restez ici. Absorbez toujours bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Nous allons faire ce que l'on appelle la centaine, 100. Vous allez tirer les bras vers l'avant. Vous allez tourner vos paumes de main vers le sol. On va battre comme si on battait la mesure avec ses bras. Donc de l'épaule à vos doigts, les bras restent tendus, le buste est fixe. Vous allez inspirer sur 2, 3, 4, 5 mouvements. Expire. 2, 3, 4, 5 mouvements. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Continuez. Allez-y. Battez la mesure. Allongez bien vos bras. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Ça devient dur, oui c'est normal. Allez, courage. On échauffe bien le centre avec ça. Hein. Expire. Faites rebondir les petites balles. Toujours très dynamique. Allez, on essaye encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Et on va reposer tout doucement. Ouf. Ça doit être assez intense. Hein. Allongez vos jambes. Allongez vos bras au-dessus de votre tête. Grandissez-vous. Donc rappelez-vous, hein, en pilates, on cherche la qualité plutôt que la quantité. Donc on peut très bien faire, allez, juste 4 répétitions, mais bien les faire. Vous allez plier vos genoux. Vous allez ramener vos talons sous vos genoux, voire proche de vos fesses pour être bien stable. On va faire ce que l'on appelle le shoulder bridge. C'est un pont. Vous allez placer vos bras le long du corps. Donc là, c'est au choix. Vous pouvez tourner soit les paumes de main vers le ciel, soit pour être un peu plus stable, vous pressez vos mains dans votre tapis. Là, vous allez commencer à faire un petit mouvement de rétroversion au niveau de votre bassin. C'est-à-dire que le bas du dos va se rapprocher du sol. C'est ce que l'on appelle la position imprimée en pilates. Dans certaines postures, nous avons besoin d'utiliser cette position imprimée. Vous allez inspirer et sur l'expire, je rapproche le bas du dos du sol et je vais monter mon bassin le plus haut possible vers le plafond. Levez bien la poitrine, ramenez-la en direction de votre menton. Pressez toujours sur vos mains et sur vos épaules. Et vous allez revenir tout doucement sur l'inspiration. Si vous avez besoin d'expirer en haut, de reprendre une inspiration en haut, et d'expirer en bas, vous pouvez bien évidemment le faire. D'accord ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que le mouvement reste fluide et cohérent. Donc là, on va laisser chaque vertèbre du corps s'articuler les unes après les autres, un peu comme un collier de perles. C'est comme ça qu'on protège son dos, hein, en le renforçant et en le mobilisant. Encore.
Vous devez sentir quand vous êtes en haut que vos pieds pressent un peu plus le sol, que l'arrière des cuisses s'engage, que vos fesses s'engagent très fort. Essayez de garder vos genoux parallèles entre eux, comme si vous aviez, je ne sais pas, une petite balle ou une brique entre vos cuisses. Ça doit être assez agréable, mais à la fois intense. Est-ce que vous respirez toujours bien? Oui. Allez, on creuse le ventre. On sent son périnée très fort, son transverse très fort, comme un corset naturel. Et on revient tout doucement. Il faut que votre respiration soit efficace. Donc vous devez vous entendre respirer. On ne travaille jamais en apnée. Et on revient tout doucement. On peut prendre une petite pause. Vous reposez tranquillement. On relâche un petit peu. On relâche un petit peu ses cuisses. Et ensuite, on reprend une dernière inspiration. Expirez, on va rester en haut. Alors, si vous êtes assez haut, que vous avez besoin d'un maintien supplémentaire, vous pouvez essayer de garder vos mains sous le bas du dos. Si ce n'est pas possible, gardez vos mains au sol. Vous allez déplier votre jambe droite vers le haut. Et on va rester ici. Nous allons faire 5 battements de jambes. Jambe droite, puis jambe gauche. Vous allez expirer en bas, inspirer en haut. Expire et inspire. 2, 3. Donc le bassin va rester fixe. Engagez bien vos fesses. 4, n'allez pas trop vite. Et 5. Essayez de garder les 2 cuisses l'une à côté de l'autre. Restez un instant. On plie la jambe, on repose le pied à plat au sol et on change de côté. Prenez appui fortement sur le pied droit pour déplier votre jambe gauche vers le haut. Vous êtes prêts? On y va. Inspirez, expire vers le bas. Inspire, on remonte. Expire, 2. Inspire. Expire, tendez bien votre jambe, tendez la pointe de pied. 3. Allez, encore 2. 4. Super. 5. On revient tranquillement, on repose le pied au sol. Vous pouvez reprendre une pause. Si ça va, vous restez ici et vous allez inspirer. Amenez les 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez sur le côté. On le fait 5 fois. Inspire. Loin au-dessus de la tête. Expire. Votre pont doit être solide, vraiment comme un vrai pont avec des fondations bien ancrées. Essayez d'imaginer que vous nagez, que vous brassez ou de l'air avec vos bras. Ça doit être quelque chose qui est fluide, quoi qu'il arrive. Encore 2. Dernière. Très bien. Et vous allez replacer vos bras le long du corps. On repose une vertèbre après l'autre. Vous devez sentir vos fesses. Très bien. On peut ramener les genoux à la poitrine. On se détend un petit peu. Vous pouvez faire une petite pause, même marquer pause. Et sinon, on continue ensemble. One leg circle, c'est-à-dire que nous allons faire un cercle avec notre jambe pour mobiliser nos hanches. Vous allez tendre votre jambe gauche au sol. Vous avez le choix au niveau des bras. Pour être stable, on peut garder les bras à l'horizontale pour faire une croix ou essayer de garder les mains sur les hanches pour être sûr que les hanches ne bougent pas. Vous allez ensuite déplier votre jambe droite vers le haut. On va faire un petit cercle. Vous allez inspirer, vous allez amener la jambe vers l'intérieur. Sur l'expire, la jambe s'ouvre vers l'extérieur. On va imaginer qu'on dessine quelque chose, un cercle avec son gros orteil, comme si le gros orteil c'était un crayon. Petit cercle. J'inspire de l'intérieur vers l'extérieur et j'expire. 3. On va essayer d'en faire 8. Et 4. 5. Allez, courage. 6. Rien ne doit bouger au niveau de vos hanches, les fesses bien ancrées dans le sol. Encore une. Vous restez en haut. On va changer le sens du cercle, de l'extérieur vers l'intérieur. J'inspire et j'expire. Petit cercle, ne faites pas trop grand. Inspire, expire et 2. 3, vous sentez votre hanche, vous sentez votre cuisse. Et surtout, est-ce que vous sentez votre centre? Ne relâche pas. Allez, encore 4, 5, 6,
7. Gardez bien vos épaules ancrées dans le sol. 8. On repose tranquillement. Et vous allez tranquillement changer de côté. Dépliez votre jambe. Stabilisez votre bassin. Gardez le centre très actif. Inspirez de l'intérieur vers l'extérieur. Expire. Et 2. Faites-moi un beau cercle. 3. 4. Oui. Et 5. 6. 2 dernières. 7. 8. Parfait. Restez en haut, vous vous souvenez, dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Et 1. 2. Si vous n'êtes pas sûr, placez les mains sur les hanches. 3. 4. Plus que 4. Allez, courage. Ça, c'est vraiment un mouvement traditionnel Pilates. 2 dernières. Et on va revenir tout doucement. On repose tranquillement la jambe. Relâchez un petit peu les muscles de vos cuisses. Vous pouvez faire des petits mouvements. On va faire comme un ciseau. Vous allez déplier une jambe vers le haut. Ça peut être votre jambe droite. Vous allez inspirer. Sur l'expire, vous allez creuser le ventre, soulever le buste. On pourra attraper l'arrière de la cuisse. On pourra attraper un petit peu plus haut selon son niveau de souplesse et selon la force que l'on a dans le centre du corps. Puis à partir de là, on va essayer de décoller la deuxième jambe. Vous allez expirer 2 fois. Ramenez la jambe gauche vers le haut et changez de jambe. Expire, expire, revenez. Si c'est trop dur, pourquoi pas garder la tête au sol. Expire, expire et ramène. Donc l'expire, vous avez vu, c'est dynamique. Hein, et l'inspire, elle est fluide. Encore. Essayez de garder les épaules soulevées. Le ventre toujours bien creux. Et là, on sera en position imprimée au niveau du dos. Hein. Expire, expire. Allez, courage. Tendez bien vos pointes de pied pour allonger vos jambes. Alternez bien un côté puis l'autre. Allez, on le fait encore 2 fois de chaque côté. Relâchez bien l'eau du corps ici. Hein. Encore une. Ramenez vos 2 jambes vers le ciel et reposez tout doucement. Prenez le temps, vous pouvez boire un petit coup. Laissez-vous aller. Ok, on va venir s'installer sur le côté. Donc sur le côté, si vous avez besoin de mettre une petite serviette entre votre tête et votre bras pour être plus confortable et pour bien placer vos cervicales, vous pouvez bien évidemment le faire. Sinon, vous êtes ici. On va essayer de tracer une belle ligne de ses pieds à ses hanches, à son épaule, à sa main. Quand vous avez ça, vous pouvez poser tranquillement votre tête sur votre bras. On va essayer de trouver un tout petit creux au niveau de notre taille. Ça veut dire qu'on peut essayer de faire glisser quelques doigts ou sa main sous la taille. Ça veut dire que vous allez bien engager votre centre et vos obliques. Okay ? Les fesses seront bien engagées, les cuisses bien resserrées. On pourra déposer une main devant. Si vous êtes très stable, vous pourrez être ici. Je vous conseille, si c'est votre premier cours ou peut-être deuxième cours, de rester ici avec moi. J'inspire et sur l'expire, leg lift sur le côté. On va lever les 2 jambes. Puis vous allez reposer tout doucement. Pensez toujours à ce petit creux sous la taille. Ramenez le nombril vers la colonne. Expirez en haut. Et inspirez en bas. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de pousser les fesses vers l'arrière. Non, non, non. Vous restez vraiment toujours sur un même alignement. On ne triche pas, même si c'est dur. Encore. Donc rappelez-vous, on est sur 5 à 8 à 10 répétitions. Si on en fait une de trop ou une de moins, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez me suivre ou aller plus lentement. Hein. Mais jamais plus vite, ok ? Très bien. Ça commence à chauffer ? Allez, on va essayer d'en faire encore 2. Donc on s'appuie un tout petit peu au sol avec ses doigts, mais pas trop. Hein. C'est une toute petite aide ici. La dernière, vous allez rester en haut. Vous allez écarter vos pieds.
Leg pull, vous allez resserrer la jambe du dessous à celle du dessus. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. 2 et 3. Donc là, vous devez ressentir fortement l'intérieur de vos cuisses qui s'engagent. Et toujours à partir du centre. 4. 5. 6. Celui-là, il est difficile. Hein? Allez, encore 2. Tendez bien vos pointes de pied. On reste ici. Très bon travail. Maintenez la posture. Et vous reposez tranquillement. Même ici, hein. C'est intense au niveau des fesses. On le sent partout. Vous allez venir cette fois-ci sur votre avant-bras. On va faire glisser le coude sous l'épaule. Et on va garder les jambes pliées. Essayez d'avoir le même alignement avec le coude, la hanche et vos pieds. Ça vous donnera une bonne indication pour ensuite être bien placé. Vous allez inspirer, sur l'expire, vous allez soulever votre fesse du sol. On va lever le bras du dessus. Vous allez inspirer et sur l'expire, on va faire comme si on allait enfiler une aiguille. Vous allez faire passer le bras sous l'autre et tourner vos épaules. Je remonte sur l'inspire. Je repousse bien le sol avec mon avant-bras et sur l'expire, je tourne mes épaules et j'enfile l'aiguille. Grandissez-vous, inspirez. Expire. Ceux qui se sentent très à l'aise, vous pouvez très bien déplier une jambe avec le bras, garder la jambe tendue ou revenir comme tout à l'heure. On essaie de garder les fesses décollées. Encore. Imaginez que votre taille ici, c'est comme une éponge qui s'essore un petit peu plus. Allez, encore 3. On y est presque, on y est presque. Une dernière. On revient et on relâche. Bien. On change directement de côté. Tant qu'on est chaud, on va refaire exactement la même chose. Prenez le temps de vous placer, de bien vous installer. Et on est reparti. Faites glisser votre bras au sol, posez votre tête au sol ou toujours une petite serviette ici si besoin. On prend quelques appuis avec sa main devant. On vérifie ce petit creux sous la taille. On essaye d'avoir une taille la plus fine possible. Rappelez-vous ce corset imaginaire. Resserrez bien vos cuisses. On est parti. Leg lift. Inspirez, expire. On garde les jambes bien serrées ici. 2. Si vraiment vous sentez que c'est trop intense ou que vous perdez l'équilibre, vous pouvez garder la jambe du dessous au sol et simplement lever la jambe du dessus. Vous avez vu, vous avez toujours plein de variations pour pouvoir travailler à votre rythme. Expirez. C'est très très subtil le pilate, c'est vraiment une question de placement, de ressenti. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire régulièrement pour vraiment comprendre les bases fondamentales. Très bien. 2 dernières. Je sais pas vous, mais moi je le sens bien d'ici. Allez, la dernière, on va rester en haut. Stop. On se stabilise et on va écarter ses jambes. Pas trop large. C'est la jambe du dessous qui va remonter vers la jambe du dessus. Leg pull, inspirez, expire, on resserre. Donc la jambe du dessus, elle ne va pas bouger. 2. Et 3. 4. Vous sentez vos adducteurs? Vous sentez toujours le centre? On ne relâche pas, hein? Allez. Je crois qu'il nous reste 3 répétitions, 4. Allez, plus que 2. Encore une. Restez ici, maintenez, stabilisez-vous. Et on repose tout doucement. Bien. Venez sur l'avant-bras. On replace bien le coude sous l'épaule, vérifiez le coude aligné avec la hanche, aligné avec vos pieds. Pliez vos genoux, n'hésitez pas à le faire. Vous allez vous redresser.
On appuie bien sur son genou, sur son avant-bras. On essaie de mettre moins de poids sur l'épaule en pensant toujours à ses abdominaux profonds. Inspirez, expirez, enfilez l'aiguille. Allez chercher loin vers l'arrière. Inspire, le regard peut suivre le mouvement. 2. Allez-y. 3. Et 4. Allez jusqu'au bout de l'inspiration et jusqu'au bout de l'expiration. On essaie de ne pas se débarrasser du mouvement, donc on peut ralentir. Et 5. On y arrive. Avec ou sans la jambe, souvenez-vous. 6. 7. Il en reste une. Et 8. On reste en haut un instant. Et on va reposer. Bon travail. Allez, cette fois-ci, on va rouler sur le ventre. Placez-vous sur le ventre. On va donc s'attaquer à toute la chaîne arrière de notre corps, le dos, les fessiers, l'arrière de nos cuisses. Premier exercice, back extension. Je ne sais pas si je fais bien l'accent. Back extension, ça veut dire que l'on va poser le front au sol. Vous pouvez poser le front au sol. Vous essayez toujours, enfin vous essayez pas, vous le faites, vous ramenez toujours bien le nombril vers la colonne vertébrale. Vous pouvez resserrer les pieds, engagez bien vos fesses, vos cuisses, restez toujours très compactes. On va garder les bras le long du corps. On va inspirer et sur l'expiration, on va soulever la poitrine. Puis on va revenir tranquillement. Inspirez, expirez vers le haut, pressez sur vos mains et revenez. Vous avez vu, le regard reste toujours au sol sur votre tapis pour bien allonger votre nuque, vos cervicales. Si c'est vraiment trop intense pour vous, vous pouvez réduire l'amplitude. Et même chose, vous pouvez récupérer, reprendre quand vous avez besoin. Mais ça, c'est un très bon exercice pour renforcer votre dos, vos lombaires. Et toujours le centre, bien sûr. Allez, on en fait encore 3. Est-ce que votre poitrine se soulève ? Vérifiez à chaque fois. Bien. Allez, une dernière. Et on repose. Ouf, super. On prend appui sur les mains. On pousse les fesses vers l'arrière. Relâchez. On peut placer les mains ici, sur les pieds. On fait un dernier exercice sur le ventre. Vous êtes prêts ? Alors cette fois-ci, vous allez joindre les mains dans le dos. Vous allez plier vos genoux. On essaie de garder les genoux ensemble et les pieds ensemble. Soit paume contre paume, si vous ne pouvez pas, vous décollez vos paumes de main. Aucun problème. Cette fois-ci, on va inspirer. Expirer. Et sur la prochaine inspiration, on va allonger les jambes. On va soulever la poitrine. Tirer les épaules loin vers l'arrière. Plus intense que tout à l'heure, celui-là. Revenez tranquillement. Expirez. Inspire, comme une flèche. Les pieds sont décollés, la poitrine est soulevée. Revenez. Expire. Inspire. Bombez le torse. Gardez le nombril rentré. Revenez. Expire. Inspire. Bien. Allez, encore une. Et tranquillement, on revient. On reprend appui sur ses mains pour récupérer. Relâchez bien le dos. Parfait. On va terminer assis. Vous pouvez venir face à moi. Alors, vous avez le choix de plier vos genoux
Ok, si vous sentez que votre dos est mal placé, que vous n'êtes pas à l'aise, que vous manquez de souplesse dans vos hanches, vous pouvez rester là. Si ça va, vous pouvez tendre vos jambes. À vous de choisir ce qui vous convient. Le but, c'est que les deux fesses soient bien ancrées dans le sol et que le bassin ne bouge plus à partir de là. Vous allez inspirer, on va faire ce que l'on appelle le saut. C'est la posture de la scie. On va inspirer, tournez vos paumes de main vers le ciel. Expire, on replace les paumes de main vers le sol. Puis on inspire à nouveau. On va tourner le buste vers la jambe droite et sur l'expire, on va se pencher vers la jambe droite. Donc c'est le bras gauche qui va venir devant et le bras droit derrière. Je reviens, j'inspire. Je pivote mon buste, j'expire et je viens chercher ma jambe gauche avec mon bras droit. Mes fesses restent au sol. Ce qu'on a envie de faire, c'est accompagner le mouvement, mais non, restez ici. Inspire, expire. Pas besoin d'aller trop loin pour vraiment ressentir ce qui se passe au niveau de votre colonne et au niveau de votre taille et du centre. On essaye vraiment de créer de la longueur dans son dos. Super. Essayez d'étirer un peu plus la colonne sur l'inspiration et sur l'expiration. Si vous fatiguez au niveau des bras, vous pouvez rester là. Inspirez et ensuite accompagnez avec les bras. Expire. Allez, une petite dernière. Revenez tranquillement, inspirez. Expirez, on relâche. Pliez vos genoux, enlacez vos jambes, relâchez votre dos, dirigez le front vers les genoux, laissez-vous aller complètement. Et redressez-vous. Et bien ça y est, nous avons terminé notre séance de Pilates niveau débutant. J'espère que vous avez bien travaillé, où que vous soyez. Essayez de refaire cette séance, ou si vous sentez que cette séance était un peu facile pour vous, vous pouvez aller au-delà du niveau 2 ou alors retrouver le premier niveau. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite sur We Are Fitness.